Et où les enfants, c'est Monsieur Torres, en direct de chez lui. Alors, petite vidéo pour donc reprendre le cours de Zadig. Bon, cette vidéo-là, vous les 4e A, vous pouvez aller éventuellement directement à la fin, puisque j'ai fait quasiment l'intégralité du cours avec vous. Je pense même qu'on a écrit la conclusion et qu'on est passé au document suivant. Tout ce qui vous manque, en fait, c'est une activité que j'ai placée dans ce cours, un tableau de conjugaison sur le présent indicatif. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire et j'expliquerai un petit peu cette activité à la fin de la vidéo. Donc, pour les autres, je refais rapidement le cours, en fait, un peu quelques explications du cours que je vous ai laissé en PDF et en document Office sur Pronote. Donc je reprends, c'est le document 2, on est dans le chapitre sur les Lumières, Zadig, de Voltaire. On avait, dans le 18e bien sûr, on avait écrit dans un grand 1, donc l'exotisme, l'Orient. Je vous avais dit que c'était un peu la même chose en fait qu'avec les lettres persanes de Montesquieu. Donc je vous avais reparlé de l'exotisme. Le charme en fait des destinations lointaines. Ici, c'est donc un Orient un peu imaginaire dans Zadig. Il y a un deuxième intérêt. Donc, le premier, c'est de séduire le lecteur avec cette destination orientale. Et le deuxième intérêt, c'est donc éviter la censure, puisque Voltaire en fait place toute son action en Orient, dans un pays différent, dans un royaume différent. Et donc, ce qu'il critique, eh bien, il critique donc ce pays-là, en fait la justice de ce pays-là. Du coup, on ne peut pas lui reprocher de critiquer la justice française. Donc, voilà, il ne peut pas aller en prison ou avoir des soucis avec la justice grâce à cette espèce de transposition en Orient. Voilà, c'était l'essentiel de ce grand 1, l'exotisme, donc pour séduire le lecteur et pour se protéger de la censure. Le grand 2, la critique de la justice. Donc, que critique essentiellement Voltaire de la société française de l'époque dans cet extrait. Donc, critique de la justice, critique du système judiciaire, deux critiques. D'abord, la cupidité de la justice, puisqu'à la fin du texte, vous savez, il y a cette amende de 400 onces d'or. Et donc, les greffiers, les huissiers vont voir Zadig pour lui rendre. Mais en fait, sur les 400, voilà, ils en retiennent 398. Et puis, il faut payer les valets. Donc, il y a cette critique de la justice qui est cupide, qui a soif d'or. Et il y a une deuxième critique, bien sûr, c'est la justice qui condamne sans preuve, qui condamne de façon hâtive, sans réflexion, sans mener d'enquête. C'est tout le problème, selon Voltaire, de la justice en France. Et dans ce grand 2, je vous parle de 3 affaires dans le PDF. Je vous parle de 3 affaires judiciaires réelles, qui ont posé problème en France et dont Voltaire s'est emparé dans les années 1760. Il s'agit de l'affaire Calas, de l'affaire Sirvent et de l'affaire du Chevalier de la Barre. Donc, affaire Calas, affaire Sirvent. Très rapidement, en fait, ce sont deux familles protestantes. Je vous rappelle qu'à l'époque, en France, donc, il y avait majoritairement 2 religions. Il y avait surtout la religion catholique et la religion protestante à côté, minoritaire. Et ces 2 religions, en fait, ne s'entendaient pas du tout, absolument pas. Vous avez entendu parler dans vos cours d'histoire-géographie, d'histoire de guerre de religion. Et au XVIIIe siècle, bien sûr, c'est pas la même intensité, mais il y a toujours des tensions en France entre les catholiques et les protestants. Et l'affaire Calas et l'affaire Sirvent, en fait, ce sont des famille Calas, famille Sirvent, toutes les deux accusées d'avoir poussé à la mort, d'avoir poussé au suicide ou d'avoir laissé mourir un de leurs enfants parce que, soi-disant, il aurait voulu se convertir au catholicisme. Donc ce sont bien sûr les catholiques qui accusent ces familles protestantes-là d'avoir tué ou laissé mourir leur enfant parce qu'il aurait voulu se convertir au catholicisme, quitter la religion protestante pour devenir catholique. Voilà, et donc ces familles-là ont été jugées, notamment le père de famille a été jugé, condamné, jugé coupable, condamné. Et en fait, apparemment, d'après ce que nous dit Voltaire, moi j'en sais pas plus, en fait, donc, ce serait 2 erreurs judiciaires. Et ces familles seraient innocentes, tout simplement. Donc, leur enfant serait... Donc, pour l'affaire Calas, l'enfant serait juste
se serait juste suicidée. Et pour l'affaire Sirvan, c'était une fille qui avait des problèmes de santé mentale, la pauvre, et qui fuyait, qui était un peu démente. Et donc, ce ne serait pas suite à des mauvais traitements, mais c'est juste, elle aurait fui, elle serait morte de froid, hein, tout simplement. Voilà. Dernière affaire, l'affaire du chevalier de la Barre. Ça, c'est très différent. Le chevalier de la Barre, c'est on est toujours au XVIIIe siècle, hein, bien évidemment, c'est un jeune chevalier aristocrate. Alors, vous oubliez l'idée du chevalier façon Moyen-Âge, hein, le cheval, la grosse épée, l'armure, hein, c'est juste un titre. Donc, c'était un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était très irrespectueux pour tout ce qui est de l'ordre de la religion. Hein, il faisait de grosses bêtises, surtout pour l'époque. Donc, il a été surpris, par exemple, où on l'a... Enfin, surpris, non, il n'a pas été surpris. On l'accusait. Je ne pense pas qu'il ait été surpris. On l'accusait d'avoir brisé des croix, d'avoir un peu fait ses besoins, hein, sur une tombe ou sur les croix du Christ. Voilà, d'avoir régulièrement manqué de respect. Le terme que j'ai utilisé en cours, c'était blasphémer. D'avoir blasphémé, en fait, hein, publiquement et à maintes reprises. Aujourd'hui, on parlerait de profanation, de cimetière, par exemple, des choses comme ça. Mais ce jeune homme qui était... sans doute, peut-être, moi je sais pas, peut-être pas très innocent, mais en tout cas il a été surtout jugé coupable et condamné à mort. Hein, voilà, donc à 21 ans il a été exécuté pour blasphème, tout simplement parce qu'il a cassé, cassé des croix, manqué régulièrement de respect à la religion catholique. Voilà, donc je pense que dans le cours d'histoire on vous a parlé de Voltaire comme défenseur de la tolérance. Eh bien, c'est un bon exemple. Ici, Voltaire, lorsqu'il défend un peu lorsqu'il reparle de l'affaire du chevalier de la Barre, aurait voulu un peu plus de tolérance de la part de l'Église catholique pour ce gamin, en fait, qui disait peut-être beaucoup de bêtises pour l'époque, mais ça ne valait pas qu'on lui coupe la tête, hein, tout simplement. Avec une épée, pas avec la guillotine, n'était pas encore utilisée à l'époque. Dans un grand 3, je suis déjà à 7 minutes, la vidéo est trop longue. Dans un grand 3, je vous parle de la quête de la vérité. Au-delà, en fait, de la critique de la justice, quelle idée Voltaire propose dans ce texte pour améliorer la société française? Eh bien, c'est l'idée de la quête de la vérité à travers, comme Zadig, à travers l'observation du réel, l'observation de la nature, la recherche de preuves, avant d'affirmer que quelque chose est vrai. Observer, trouver des preuves, réfléchir, raisonner et déduire éventuellement, sur la base des preuves et des observations, déduire une vérité. Voilà, une vérité qu'on pourrait appeler rationnelle ou une vérité scientifique. Voilà la démarche en fait que Voltaire aimerait voir appliquée en France plus souvent. Ne pas décider que quelque chose est vrai parce qu'on l'a lu dans un livre, ne pas décider que quelque chose est vrai sur la base de simples préjugés, mais trouver des preuves, enquêter, réfléchir, analyser et déduire. Voilà, c'est ce qui est noté dans le grand 3. Je vous propose également, pour vous occuper un petit peu, une activité. L'activité, elle est donc dans le document PDF. C'est un tableau. Je vous en ai déjà fait faire comme ça des tableaux pour le passé simple. Là, c'est au présent. Vous avez des verbes à l'infinitif. Je ne sais jamais la différence entre abscisse et ordonnée. Je crois que c'est en ordonnée. Vous avez des verbes à l'infinitif et en abscisse, vous avez des personnes auxquelles il faut conjuguer les verbes dans les cases. De toute façon, je vous ai mis quelques petits exemples. Je pense que vous n'y perdrez pas. Vous ne vous y perdrez pas. Après, vous avez la conclusion aussi, mais je ne vais pas revenir. La vidéo serait trop longue. Ce qui est important, c'est que donc je serai normalement absent une bonne partie de la semaine prochaine. Ne soyez pas trop contents. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est que vous recopiez le cours proprement sur votre cahier. Oui, recopier, pas imprimer. Recopier avec vos petites mains, en soulignant les titres proprement, en soignant, je vérifierai. L'activité, vous la faites également dans le cahier. Voilà. Je pense qu'en début de semaine, je vous posterai un nouveau cours avec un nouveau document. Je vais peut-être demander à la direction de l'imprimer, de vous le distribuer. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Et éventuellement, je pense, une autre vidéo en début de semaine.
Voilà les enfants, au cas où vous posiez la question, en fait je ne suis pas malade, hein, c'est pour ça que je continue de travailler. Voilà, je suis juste cas contact, mais voilà, donc étant donné que je peux éventuellement vous filer quelque chose, vous filer le Covid, du coup je reste chez moi. Voilà, mais on va quand même continuer de bosser. Je vous souhaite un bon week-end, portez-vous bien, toussez dans votre coude, travaillez bien, et à très vite.